Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission Ma maison de campagne sur Canal Vox et sur TV Cogeco. C'est Philippe Junot qui est là. En ayant travaillé tellement fort pour arriver à ce point-ci, aujourd'hui une étape cruciale, importante, on va finalement faire un toit sur la maison avec une technologie unique au Québec, une compagnie de Victoriaville qui fabrique des panneaux d'isolation. Prestige Panel. Alors qu'on est déjà en train de travailler, dans l'émission également, on verra comment est-ce qu'on a bâti les chevrons sur la nouvelle cuisine, la nouvelle structure qui est en coffrage isolant. Et plusieurs personnes vont dire, mais pourquoi maintenant qu'il neige, vous faites le toit maintenant à la neige? Pourquoi vous n'avez pas commencé par le toit? Bien, c'est qu'il a vraiment fallu faire l'inverse, faire la fondation en béton, en coffrage structural. Après ça, réparer le carré de la maison de pièce sur pièce qui était brisé, pourri. Réparer la sablière. Après ça, réparer les chevrons. Puis finalement, faire les chevrons de la cuisine d'été. Et là, enfin, finalement, alors qu'il neige, puis on a des conditions assez difficiles pour travailler, quoi qu'il fait quand même assez chaud, on va pouvoir mettre un toit sur la maison, appliquer une membrane protectrice pour le reste de l'hiver, et on fera le toit au printemps. Donc, c'est ce qu'on vous propose cette semaine au menu de Ma maison de campagne. En 2005, j'ai acheté la plus vieille maison des Laurentides qui était abandonnée depuis 25 ans. Pour arriver au bout du projet, au cours des 8 dernières années, en apprenant chaque métier, j'ai passé plus de 10 000 heures à la restaurer. Mon nom est Philippe Junot et voici l'histoire de cette incroyable aventure. Ma maison de campagne est une présentation des accessoires de cuisine et de salle de bain Kohler. Une présentation de Céramique Italnor à Piémont. Et de votre courtier Sotheby's. Bienvenue à ma maison de campagne où, depuis quelques semaines, vous assistez à la renaissance de la maison ancestrale, le Hillcrest Inn, qui a été le plus vieil hôtel des skieurs au Canada. En suivant mon plan préparé par Amélie Harkins des maisons Harkins à Saint-Faustin, j'assemble pour la première fois de ma vie des chevrons qui seront montés sur l'agrandissement de la maison. Le concept est simple. Des plaques de métal et des vis et boulons serviront de tenons et mortaises. L'idée est de prétailler toutes les pièces avec précision en suivant les instructions à la lettre. La moindre erreur rendra l'installation très difficile. La pièce de bois de base est de la pruche, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est aussi le plus économique en format poutre. C'est un bois ultra dur qui a pour désavantage d'être très pesant. Au fur et à mesure que je vais avancer dans mes assemblages, je vais en ressentir tout le poids. Heureusement, c'est une puissante grue qui m'aidera à les monter en position. Le concept derrière le design des chevrons est d'être capable de créer un toit cathédral avec un dégagement maximal pour une pièce de 20 pieds de largeur. Ce sera la chambre des maîtres qui sera au-dessus de la cuisine. Le coup d'œil doit être spectaculaire et pour ajouter à l'effet dramatique, les puissantes plaques de métal peintes en noir sont volontairement faites plus grosses que nécessaire. Le bois de pruche est non seulement pesant, il est aussi très dur. Et je pourrais dire que son taux d'humidité n'est pas parfait, ce qui rend la tâche encore plus dure pour la mèche. Il s'agit là d'une façon originale de faire une structure de charpente. Si je le monte en place, je n'arriverai jamais à dire les trous. Il ne faut pas oublier que bien que nous faisons des efforts pour que tout soit harmonieux dans la restauration à l'extérieur, nous devons également marier les concepts à l'intérieur, en particulier lorsque les pièces neuves seront ouvertes sur l'ancienne structure et ses chevrons centenaires apparents. Ensuite, je termine le boulonnage de cette section, auquel j'applique toute la pression requise,
Ce sera plus facile maintenant que lorsque les chevrons seront en place. Enfin, je fixe un frein, un équerre de métal qui va venir barrer le chevron sur la fondation. Avec les plaques et le bois, mon montage est pas très léger, mais le travail avance quand même très bien. Ça va être la patte qui va supporter le chevron quand on va l'appuyer sur la maison. Là, il est inversé. Mais ici, ça, c'est une plaque qui va empêcher la pièce d'ouvrir vers l'extérieur. Ça va s'accoter sur le béton. Donc, on a fait un coin en L parce qu'en haut, notre croix de Saint-André est quand même assez haute. Puis en bas, sur le béton, si je vous montre sur le plan, sur le béton ici, on va s'accoter sur le béton avec la plaque pour empêcher le chevron d'ouvrir par là-bas. Ce qui est en fait le même phénomène qui s'est passé sur la maison avec le temps, la maison elle a ouvert. Parce que le bois était évidemment bien moins résistant que le béton armé. Et on continue la production en vérifiant que les angles sont similaires d'un montage à l'autre. Je peux donc passer à l'extérieur pour l'assemblage final dans la neige, où vous pouvez déjà voir la forme du premier chevron assemblé. Je me dois bien sûr de respecter les angles et les longueurs pour que chaque chevron soit le plus précis possible. Chose certaine, il ne faudrait surtout pas que je perde une seule pièce de quincaillerie. Impossible d'en trouver dans le temps de Noël, c'est fermé. Il en reste... Il en manque pas une, ils sont toutes comptées. Je vais vérifier à mi-chemin. La tête des chevrons est également assemblée à l'aide de plaques, alors que dans la maison ancestrale, tous les chevrons du A-frame ont été assemblés il y a 155 ans avec la méthode de tenon, soit des goujons en bois qui, après toutes ces années, font encore le travail. La question est, comment ont-ils réussi à monter ces chevrons sur la maison? Allez aux galères. Un dernier boulon est installé en plein centre de la croix de Saint-André pour compléter la puissance de l'ensemble. Ici, les 3x6 proviennent de granges de la chute et ont été traités et désinfectés. Je commence déjà à avoir hâte d'installer ces chevrons sur ma cuisine et j'ai surtout hâte de voir si je ne me suis pas trompé dans mes mesures et mes assemblages. Je vais le savoir quand même très rapidement car, à ma surprise, les grues Rive-Nord de Laval ont envoyé un véritable mastodonte. Une grue bien trop grosse pour le travail que nous ferons ici dans les prochains jours. François Saint-Amand. Ah! François Saint-Amand, tu viens d'où? Laval. La grue déjà implantée, on démarre cette opération critique, l'installation des chevrons. Bien que chaque chevron pèse pas loin de 325 livres, la grue le soulève comme une allumette. Tant et si bien que je dois courir à ma position et quand j'arrive, le chevron est déjà presque en place. À l'aide de sangles à rochet, je dois maintenir le chevron en place et lui donner son niveau. L'opérateur François en a vu d'autres et il m'envoie déjà un deuxième chevron. Et déjà au coup d'œil, je peux apprécier que la forme des chevrons sera spectaculaire, vue de l'intérieur. OK, descends encore, c'est bon. Tu peux descendre encore. L'habileté de l'opérateur est incroyable. Hey François, il est au niveau. Ne t'agis pas. T'as fait exprès, hein?
Je suis quand même bouche bée de l'efficacité du design d'Amélie Harkins. Asti, moi, je le crée pas, là. Hein? Bon, c'est fait de même, mais... ça veut dire qu'Amélie Harkins, là, qui m'a dessiné mes plans de chevron sur AutoCAD, là, est au centimètre près, ça fit partout. Le seul souci que j'ai, c'est s'il y a des places, mon mur n'est pas exactement droit. On poursuit le travail avec l'installation d'un troisième chevron. Je ne peux pas trop tarder. En décembre, la noirceur tombe vite et tout doit être complété aujourd'hui sans faute. Dans ce cas-ci, une imperfection dans le béton me barre un peu la route. Le temps de quelques ajustements. Okay. Un troisième chevron trouve sa place et vous n'avez pas idée du plaisir que ça me procure. Ha! Ce concept bouille dans ma tête depuis au moins 3 ans et de voir enfin une partie de sa réalisation prendre forme me satisfait au plus haut point. Descends-la complètement. Ha! Un dernier chevron rentre parfaitement en place et est fixé sans attendre. Il y a un toit sur ma maison. D'ailleurs, j'adore ça parce que ça fait très cathédrale. Ça fait comme... Ouais. Restez des nôtres. Ma maison de campagne se poursuit après la pause. De retour à ma maison de campagne, où ce matin, on débute l'installation du toit, fait avec un produit unique. Si vous me permettez, je vais vous montrer comment est-ce que la stratégie qu'on a prise pour refaire la structure et l'isolation du toit, c'est un produit assez spécifique, assez unique. Il y a une entreprise au Québec qui fait ça seulement. Ça s'appelle Prestige Panel. Et au-delà de faire à défaut, on ne va pas vous faire un infomercial, mais regardez bien comment est-ce que c'est construit. C'est de l'uréthane giclé entre deux panneaux de ce qu'on appelle en français de l'aspanète. Je ne sais pas s'il y a un autre terme que ça. C'est des panneaux compressés de bois, de copeaux de bois. C'est structural. Comme dans ce cas-ci, on a un côté de lucarne. Alors, ça devient structural dans ce sens-là. C'est aussi fort qu'un mur de 2 par 6. Alors, on va pouvoir placer le toit qui est lui aussi précoupé. Les morceaux s'embouffent. C'est l'isolation R40 pour le toit en 5 pouces et demi. Puis on a tout derrière moi, tous les panneaux qui vont être placés sur le toit. Et en même temps, on n'avait pas vraiment le choix. Parce que ma première idée, c'était de faire ça bien moins cher. Évidemment. Puis l'ingénieur m'a dit, si tu mets des 2 par 6 sur le toit et que tu gicles de l'uréthane, ça va pour l'uréthane, mais ça va pas pour le 2 par 6. Parce que tu vas rajouter 106 2 par 6 sur ton toit, puis ta structure du toit ne tolérera pas. Alors dans ce cas-ci, on a l'uréthane, le plywood, contreplaqué, mais on n'a pas les 2 par 6. Puis en plus, on est structural. C'est la seule chose avec laquelle je pouvais isoler. C'est pas les panneaux, là. T'as presque rien enlevé. Le point de jonction, là, il arrive juste à la bonne place. Le deuxième panneau qui va venir dessus aussi, ça marie très bien avec la couverture aussi. Fait que finalement, c'est bien moins compliqué qu'on pensait. Ben, en partant, pour dire oui. Là, on peut dire oui. Non, il arrête à celui-là, Serge. Afin de sauver du temps sur le chantier, on a décidé de faire préparer à l'usine de panneaux des pièces précoupées d'avance. On a vu tantôt les façades de lucarne. Maintenant, là, ici, on a tous les côtés des lucarnes qui sont précoupés en angle et on a fait faire des lucarnes pour l'avant et les morceaux pour l'arrière. Puis en même temps, on a fait préparer le toit des lucarnes ou même l'angle du toit.
où le toit va se marier ensemble, le toit est déjà pré-coupé à angle. Cette coupe-là a été faite à l'usine avec une scie électronique avec le bon angle. Donc, on n'a pas de souci et ça va nous faire sauver énormément de temps. Alors, de cette façon-là, on peut faire le toit. Et si on regarde en haut, on a nos chevrons qui sont à l'intérieur du carré de la maison. Mais sur le mur de béton, on n'a pas de structure. Et si on met les panneaux sur les chevrons, bien, au-dessus du mur de béton, on est dans le vide. Alors là-dessus, on a également fait préparer des panneaux comme ceux-là, qui sont pré-coupés exactement dans le triangle du chevron, comme si c'était un chevron, et ça va devenir porteur en façade et ça va fermer l'agrandissement sur son côté extérieur. Encore là, l'économie de temps, donc d'argent. Il y a un monsieur ferrailleur qui est venu chercher les tôles, là. Il fait des toiles de peinture. Là. Il a fait un ACV, le monsieur. C'est un artiste peintre depuis qu'il a fait son ACV. Puis pour vivre, parce qu'il ne vend pas tout le temps ses toiles, il ramasse du métal. On va le rencontrer tantôt, il s'appelle monsieur Lalonde. Je vais vous le présenter parce que c'est un autre de nos personnages dans la série, avec la gang de Chris Dom qu'on a hérité aujourd'hui pour travailler sur le toit. Et vous recyclez le métal. Je recycle tout ce que je peux. Faites comme Picasso. Faut faire ça. Oui. C'est bien important, ben oui. Sinon, ça s'en va. C'est ça, t'en recycles des affaires, toi, là. Ouais, là, c'est la maison complète recyclée. Dès qu'on arrive en haut, vu que ça fait un rond de 6 pouces Oui. dans le milieu, les panneaux non plus, ça n'arrivera pas au fêtard en haut. Il faudrait quasiment tout, à partir comme de celle-là, souffler pour avoir une ligne droite en haut. Là. Oui. Si tu veux l'avoir droite. Oui. Sinon, on va faire le rond aussi. Mais t'es-tu capable de faire le rond? Il va-tu y aller? D'après moi, il irait partout. Moi, j'irais au rond. C'est pourquoi? Parce que quand on descend la côte, là, je le vois avec mon œil, le rond. Quand je descends la côte de Saint-Sauveur à Piémont, je la vois avec la maison est de même. Pour arriver à être prêt aujourd'hui, je ne veux pas non plus faire toute la nomenclature de ce que j'ai fait, là, mais en arrière, pour être prêt, il a fallu arracher la tôle, il a fallu arracher le bardeau de cèdre, qui est l'original sur la maison. D'ailleurs, on voit sur les plaques d'acier Pittsburgh Steel. Il a fallu aussi arracher les lucarnes. Ça demandait énormément de travail. J'ai eu le temps de juste faire l'arrière de la maison pour l'instant. Pendant que les hommes vont continuer à travailler, moi, je vais devoir préparer l'avant de la maison parce que dans une journée et demie, on va être rendu de l'autre côté. Il faut donc que j'enlève. Regardez, on le voit bien ici. Il y a de la planche, il y a du bardeau, il y a de la tôle. Ça, c'est sur la lucarne. Bien, il y a ça également sur la toiture pour l'amener sur la planche qu'on en avait là-bas. Bref, c'est une semaine d'ouvrage qu'il va falloir que je fasse en une journée et demie, comme d'habitude. Mais c'est ça. Ces lucarnes-là aussi, ce qui est important, c'est que ici, là, il y a un petit bijou, là, c'est des fleurs de bois sculptées qu'il faut conserver. La nuit tombe et on fait la pause. De retour dans quelques instants à ma maison de campagne. De retour au boulot ce matin sur le chantier très tôt où le mercure a chuté de 30 degrés en une seule nuit. Tous les hommes sont à leur poste, mais la grue refuse de démarrer. Ah, je sais pas qu'est-ce qui manque. J'ai essayé de partir un matin, puis là, elle veut rien savoir. Et pourquoi est-ce qu'elle ne veut rien savoir? Parce que c'est trop frais. Combien il fait, là? Je sais pas, moins 27, moins 28, c'est à peu près. On sent le froid jusque dans le fond de ses poumons quand on respire. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans la grue? Mais les hommes ont le bon moral. Ouais, hein? Bonne année, mon frère. Merci. La seule chose qu'il y a, il fait froid. Hey, moins 25, tabarouette. Moins 25, là, le soleil, il sort, c'est pas trop pire. Le soleil va essayer de nous réchauffer et les hommes vont s'attarder à démarrer le côté avant de la maison, du bon pied, en prenant des mesures et des références à partir du côté arrière de la maison qui a été monté hier. Pour ma part, je monte déneiger le toit car il a encore neigé la nuit passée.
Tout le monde y met du sien. Même le grutier, en attente de son mécano, porte assistance. C'est qu'on n'aurait pas eu besoin de grue depuis le début de la semaine, ça. On va commencer l'installation sans la grue. De toute façon, si on reste à rien faire, on va mourir de froid. Et quel sens tu veux? Ça à l'extérieur? Femelle? On va regarder les deux bords. OK, 2 femelles? OK. On va l'extension dedans. L'installation du premier panneau est cruciale pour le succès de l'opération. Il dictera l'alignement de tout le toit. À vitesse plus lente, mais à pas sûr du montagnard, les travaux prennent un autre rythme. Le mécanicien de la grue est arrivé sans tarder et sans broncher. Ces hommes rudes sont à toute épreuve. Elle n'est pas gelée, elle doit geler dans la tabarnak. Espérons qu'ils pourront ressusciter la grue, ne serait-ce que pour le moral. Le premier rang est complété, mais avec combien d'efforts de plus que si la grue fonctionnait? Mais ce ne sont pas les efforts qui manquent pour la démarrer. Le travail se continue. Voilà déjà 3 heures que les hommes sont sous une température de moins 25 et personne n'a pris de pause pour aller se réchauffer. J'ai pas eu le temps de faire ma patente encore. C'est un fil chauffant. L'épaisseur de ça, 1,5 pouce. C'est en l'air avec ton fil chauffant de même. Tu sors une strip, ça fait pas de poussière, ça fait rien. Alléluia! La grue qui ronronne. La bête se réveille et donne un coup de potion magique à toute l'équipe. Malgré la neige qui nous attaque, la progression va très bien à l'avant de la maison, mais également sur le front arrière. Maintenant que la grue est en fonction, on peut travailler avec 2 équipes. À l'arrière, on va bientôt compléter la fermeture du toit de l'agrandissement. Ça va prendre les 2 par 6, là. Il reste un panneau pour trouver. Il reste un panneau, après ça, on va mettre les 2 par 6 dedans. La grue alimente les 2 équipes à une cadence d'enfer et les hommes sont capables d'en prendre. Vers la fin de la journée, le dernier panneau à l'avant de la maison est mis en place. La portion originale de la maison a maintenant son nouveau toit isolé R40. Restera à terminer la cuisine, ce que nous verrons après la pause. De retour à ma maison de campagne pour le dernier segment de cette émission. Au lendemain matin, la météo est beaucoup plus clémente et la grue est tout de suite entrée en fonction pour terminer le toit de l'agrandissement. Je n'en reviens simplement pas. Ce soir, la maison aura son toit complété. Ça, c'est comme du cognac, ça. Plus que ça vieillit, meilleur que c'est. Pourquoi? Parce que ça prend toute son expansion, ça c'est. Ça prend toute son vol. Plus que ça vieillit. Alors qu'au sol, les ouvriers préparent une lucarne, la première prend déjà forme sur le toit. Pendant ce temps, un soin particulier est mis au calcul du toit de la cuisine. Parce que là, tu as pris tes mesures. Oui, là, je suis en train de prendre des mesures
l'épaisseur de la couverture. Ça, c'est le dessous du panneau. Et ici, ça va être le dessus du panneau. Ouais, ben c'est pas pareil, hein? Non, pas pareil du tout. Avec la bonne stratégie, l'ensemble de l'œuvre se continue, un panneau à la fois. Et bientôt, au sol, il n'en restera plus qu'un. On en profite pour faire une coupe de précision. Et le dernier panneau est apporté par la grue. Il est doucement mis en place par les hommes sous le regard étonné des voisins qui n'en croient simplement pas leurs yeux car la progression des derniers jours est impressionnante, en particulier avec la météo qu'on a eue. Le dernier panneau ne résiste pas. Il va prendre sa place dans l'immense casse-tête. Une dernière série de coups de marteau et ça y est, le toit est maintenant fermé. Il ne neigera plus dans la maison. Quelques jours plus tard, les lucarnes sont maintenant complètement terminées. Les hommes sont revenus pour mettre une membrane de première qualité sur la maison pour la protéger en fonction de sa future toiture qui sera faite de bardeaux de cèdre de l'Ouest. Cette membrane, la Grace Ice and Water Shield, rendra la maison étanche aux intempéries jusqu'à ce qu'on puisse avoir les dollars pour acheter les matériaux pour la toiture. Ça pourrait n'être qu'en août ou en septembre. Alors avec cette membrane, aucun problème. Il n'y aura aucune infiltration d'eau, en particulier autour des lucarnes, là où l'eau avait causé tant de dommages et où nous avons travaillé si fort pour réparer la maison. Notre aventure se poursuivra la semaine prochaine. Ma maison de campagne vous a été gracieusement offert par les accessoires de cuisine et salle de bain Kohler. Par Italnor Céramique à Piémont. Et par votre courtier Sotheby's.